La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes à Rodrigues, plus précisément au Tecoma Boutique Hôtel. Offrir des prestations de qualité dans le respect de l'authenticité, telle est la devise de ce nouvel établissement, familial et intimiste, aménagé au cœur du site magnifique d'Ansaly. Dans son restaurant convivial, on peut savourer une cuisine gastronomique concoctée par un jeune chef qui aime revisiter les saveurs rodriguaises et créer à partir des produits locaux. Se servir des recettes rodriguaises pour créer de la valeur ajoutée, tel est le point commun de nombreuses autres entreprises qui contribuent largement au développement économique de l'île, et c'est à découvrir tout de suite dans notre reportage. Afin de stimuler le développement économique rodriguais, les pouvoirs publics encouragent de nouvelles formes d'entrepreneuriat. Ces entreprises originales sont fondées sur la valorisation des ressources naturelles selon des recettes traditionnelles, comme les fameux limons de Rodrigues. Pour les limons, premièrement, quand nous avons cherché le carreau, on arrive à nous laver, nous stériliser, nous laver avec de l'eau javel, et puis nous couper, nous tirer bien sur un grain, et puis nous saler, nous garder bien dans un récipient bien fermé. Nous laissons confit. Vous là quand on finit confit, là qui nous faire, là nous, et qui nous faire soit sauce, soit limon, soit aigre doux, soit piment. Les mêmes principes et des procédés similaires s'appliquent aux papayes. Avec papaye, nous servons pour mettre dans tout et nous faire achat aussi, nous faire confiture, nous mettre dans tout et puis nous faire jus. La stratégie de l'entreprise vise à créer de la valeur ajoutée à partir de savoir-faire locaux. Elle débouche sur la création d'emplois. Grâce à des programmes de formation continue aux techniques de production et de gestion, elle conduit aussi à la qualification des membres de la coopérative. Il y a des jeunes aussi qui ont fini d'étudier, ils ont fait leur travail. Mais ils sont intéressés pour faire l'agroalimentaire. Mais comme ça, ils sont venus, ils ont appris, ils travaillent. Comme ça, ils gagnent revenu jusqu'à peut-être un bon certificat. Là, pour le moment, nous faisons pâtisserie, conserverie et puis nous faisons un catering. Les dames de Manchetout ont de réelles ambitions, soutenues par l'Assemblée régionale de Rodrigues, l'État mauricien et des bailleurs de fonds internationaux. Pour monter en puissance, leur projet intègre des plans de développement et d'investissement. Nous commençons à faire catering. Vu que nous commençons à gagner l'argent catering, avec ça, là, nous avons déroulement à l'atelier, mais nous pouvons faire projet parce que nous avons les autres kits qui nous besoin acheter. Par exemple, bassin, nous avons four qui nous besoin acheter plus gros, nous avons batteuse qui nous pouvons besoin acheter, nous avons plusieurs choses à l'avenir, nous pouvons réajouter un bâtiment et nous pouvons faire un travail beaucoup plus sophistiqué. La sophistication des produits et la création de valeur ajoutée passent aussi par des initiatives individuelles. Certaines d'entre elles se lancent à leur échelle dans des programmes de recherche et développement, toujours pour valoriser les ressources naturelles. Ici, on a envie de montrer Rodrigues autrement, de vraiment montrer combien Rodrigues a une matière première extraordinaire. Et il y a beaucoup de fruits, beaucoup de limons, beaucoup de fruits qui existent, mais qu'on ne savait pas trop exactement comment utiliser. On a essayé avec une matière, une confiture, et puis 2, et puis 3. Et aujourd'hui, on a 17 confitures. Donc, on peut proposer aux hôtels, aux tables d'hôtes, d'utiliser notre produit de chez nous, nos fruits de chez nous, pour montrer tout ce qu'on a en main.
Au même titre que le limon, Rodrigue est aussi connu pour son miel. Le groupe Food & Allied a choisi de soutenir un projet de valorisation de ce précieux nectar. D'abord, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale des entreprises, aussi connu sous le nom de CSR, en attendant que le projet éclose et vole de ses propres ailes. Boulette de la Concorde, il vient à Rodrigue pour donner information sur les pains d'épices au miel de Rodrigue. Alors, je participé, je formé. Après ça, j'ai une ancienne concours et 2 fois, je représente Rodrigue à Maurice pour la fête du pain. Le pain d'épices, c'est fait avec le miel de Rodrigue, avec le miel, le limon et un petit peu d'épices. Alors, nous faisons ça comme si pour valoriser le miel. Dans le projet, actuellement, nous avons 4 dames. Nous divisons le travail. Et nous allons dans un restaurant, nous allons dans l'hôtel et à l'aéroport, un petit peu partout, comme si pour faire connaître le produit. Les produits de bouche en général et la pâtisserie en particulier suscitent à Rodrigue, comme à Maurice, de nombreuses vocations entrepreneuriales. Certaines d'entre elles se transmettent de génération en génération. On a démarré la case avec un petit four. Oui, allez, on a grandi, qui nous prend aide avec la banque de développement, parce Mido, il est nous. Oui, et puis c'est le premier four, une baptême. Après, on a le deuxième four et le deuxième baptême. Non seulement la volonté d'entreprendre se transmet, mais parfois elle s'amplifie. L'entreprise a depuis mon petit, papa cuit gâteau, maman sucre gâteau, maman livré. Puis mon grandi, mon pays allait mal agrandi travail là, moi donne un coup de main, fait gâteau, c'est pas que je sorti, moi des autres. Projet d'avenir, c'est amener le business à place. Mettre plus l'emphase pour mettre plus employés aussi. Comme le miel et le limon, l'une des spécialités rodriguaises, c'est l'élevage de porc et la préparation de sa viande. Dans ce domaine aussi, des pionniers réussissent à adapter des savoir-faire traditionnels et familiaux. En les nourrissant d'apports extérieurs, ils développent d'abord et transfèrent ensuite de véritables techniques de charcuterie artisanale. J'ai appris ça à Maréchal. Quand j'étais au Training Farm, il y avait un prêtre qui était là, qui nous donnait des cours. C'était dans les années 68. Alors, en ce temps-là, on faisait que quelques jambons, un petit bacon et puis des saucisses anglaises. 5 ans de cela, j'ai rencontré Sunita dans le sport. Elle m'a dit qu'elle était intéressée. Alors, elle est venue. Elle a commencé à apprendre. Mais maintenant, je peux dire qu'elle est devenue vraiment forte dedans. En investissant dans la formation des ressources humaines, dans du matériel et dans la construction de bâtiments, les pionniers de la valorisation des produits de la nature peuvent désormais envisager des développements de leurs activités selon des procédés qui s'apparentent à ceux de l'industrie. Là, on est en train d'utiliser le porc blanc. Je vais passer au porc noir, l'ancien porc de Rodrigue. La production n'est pas encore arrivée au top parce qu'on est encore à 8 par semaine. Mon objectif, c'est d'atteindre environ 100 porcs par mois pour livrer localement. Et j'ai beaucoup de demandes sur Maurice. Maurice, La Réunion et pourquoi pas des marchés encore plus éloignés. L'avenir économique de Rodrigue se joue hors de l'île. La consommation domestique est insuffisante pour supporter la construction de véritables filières agroalimentaires. Définitivement, l'exportation des produits rodriguais s'impose. Ils peuvent y parvenir en s'appuyant sur leur qualité. Elle fait l'unanimité de ceux qui l'ont goûté, les autres, on leur conseille d'essayer. Ainsi, Rodrigue ne manque pas d'entrepreneurs qui font le choix du développement économique par la valorisation des produits locaux. Aménagé dans un cadre magnifique entre Saint-François et Trou d'Argent, le Tecoma Boutique Hôtel, dernier né du groupe Trimétis, offre à ses clients une expérience exclusive. Demain, cette expérience sera partagée par d'autres familles en quête de cette ambiance intimiste, car une extension est prévue. Aujourd'hui, l'hôtel se trouve sur environ 30% du terrain de 6 arpents. Le projet comporte une seconde phase de développement qui proposera des villas établies sur les mêmes bases selon la formule IHS, Integrated Hotel Scheme, donc ouverte à tous et notamment aux étrangers qui ont pour Rodrigue les yeux de Chimène. Et entre nous, je peux vous dire qu'il n'en manque pas. Avant de quitter cette île pleine de ressources et de talents multiples, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux challenges économiques pour un nouveau numéro de votre émission sur le monde des entreprises mauriciennes
afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravik, Larim et Natec Médical.